Ce bureau d'architecture, justement, on va en parler tout de suite, puisqu'il s'agit du bureau de Matteo Robiglio et de Isabelle Toussaint. C'est un bureau d'architecture spécialisé dans le co-housing et en social housing. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, on va expliquer tout ça dans ce reportage qui a été réalisé ici à Turin avec Geoffrey Romani. La région du Piémont et la Wallonie, deux régions presque semblables au niveau du passé industriel. Comme chez nous, il s'agit de villes d'acier, des villes ouvrières, dans lesquelles il y a un paysage urbain à réinvestir, notamment grâce au co-housing et au social housing. Ça fonctionne très simplement. On a dans toutes nos villes des bâtiments souvent industriels ou de patrimoine inaffecté qui sont plus utilisés. On forme des communautés d'achat, des groupes d'achat d'habitants pour les porter sur les marchés, les mettre en contact avec la propriété à travers un mécanisme d'option, dessiner un projet sur mesure, riche d'espaces en commun, faire les règlements et les amener à transformer le bâtiment et à y vivre dedans. Ces logements sont destinés généralement à des groupes qui ne se connaissent pas, mais qui vont devoir apprendre à se connaître. Seuls, en couple ou avec des enfants, tout est possible. Tout le monde cohabite. Mais d'abord, il faut préciser que cohabitation, ça ne veut pas dire habiter dans le même appartement. Les appartements sont privés, tout à fait, et sont complètement équipés exactement comme des appartements du marché normal. Mais on a des espaces en commun. Dans l'immeuble normal du marché, on a 10% d'espace en commun. Souvent, ce n'est que l'entrée, la cage d'escalier. Ici, on peut avoir une cuisine, un laboratoire pour le bricolage, un jardin potager, un jardin d'hiver, un salon pour les fêtes, un gym. Souvent, c'est un espace qui est déclinable en plusieurs usages. En Belgique, de tels projets n'existent pas encore, mais grâce aux architectes turinois, on pourrait peut-être voir nos anciens bâtiments industriels réaménagés. On a déjà fait toute la traduction de l'architecture légale dans les droits belges pour être sûr que ce qu'on propose est faisable. Et on a commencé à étudier certains bâtiments en région bruxelloise pour proposer éventuellement des solutions en cohabitation. La région du Piémont, qui devrait donc s'exporter en Wallonie et à Bruxelles, mais d'ici là, il y a encore un peu de travail.